Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue à bosser sur l'Ibiza. Donc la dernière fois qu'on l'avait vu, on avait fait l'embrayage dessus. Ça s'est passé plus ou moins bien. Enfin bref, et là ce coup-ci on va faire la distribution. Et puis bien sûr, on remplacera la courroie d'accessoires et tout ce qui va bien. Bon ben on perd pas de temps et puis c'est parti. Donc voilà comment se présente le moteur 1.6 de chez VAG, donc ici dans une Ibiza. Nous on va faire la distribution, donc côté passager comme bien souvent. Et dans un premier temps il faut enlever la courroie d'accessoires. Alors là-dessus c'est hyper facile, le tendeur il est juste au dessus. Il y a un gros méplat dessus, il suffit juste de le choper avec une clé de 15 et hop, vous voyez, on peut tirer dessus et virer la courroie. Je vais essayer de faire ça. Voilà, je vous laisse là. Alors la particularité de cette courroie sur ce modèle, je vais vous montrer. Si elle veut bien sortir là. Voilà. Hop. Elle est descendue en bas. C'est qu'elle est rainurée des deux côtés. Voilà. Parce qu'en fait, elle fait un... Au niveau de la pompe de direction assistée qui est tout au fond, le compresseur de clim qui est juste au-dessus et l'alternateur tout en haut, en fait, elle passe en serpentin. Donc forcément, elle doit être rainurée des deux côtés. Voilà. Ensuite, déjà qu'on y est, on va virer le tendeur, puisqu'on remet tout à neuf. Et le tendeur, il tient avec, ça doit être du 13. Ouais, c'est ça. Visiblement, il tient avec, ouais, 2-3 vis là. Ouais, ça ira peut-être mieux si je prends le grand criquet. Ouais, là ça va nettement mieux. Une là, une là. Et si je dis pas de conneries, la petite dernière là en bas, elle doit le tenir aussi. Ouais, je les ai débloqués les trois. Il tient avec les 3 vis. Par contre, la tôle là qui passe devant là, à tous les coups, il faudra virer une des vis de l'alternateur là, que ça m'étonnerait pas. Voilà, le tendeur il sort par comment il sort ce con. Par le côté. Voilà, donc le vieux tendeur, on en mettra un neuf. Voilà, là on y voit déjà plus clair. On a commencé à virer le cache de la courroie de distribution, donc il tient ici avec des petits clips. Il y en a un devant, un derrière, voilà, et ça sort tout seul, c'est magique, ça se fait vraiment très bien. Voilà, là on a déjà un visuel sur notre courroie de distribution qui a pas l'air trop mal en point. Après on a le cache, plus loin en bas là, est-ce que vous le voyez ici contre ma main? Et celui-là il tient, il y a une vis ici, je vois c'est du 10.
Et il y en a une tout au fond là, juste au-dessus de la poulie damper. Non, il y en a deux tout au fond. Donc il tient avec 3 vis de 10. Deux juste au-dessus de la poulie damper et une là en plein milieu. Et les deux au-dessus de la poulie damper. Hop. Là. Voilà, une là. Et l'autre de l'autre côté. Je vais déjà enlever celle-là. Et après on va voir pour les deux en bas. Voilà. Je vous mets là. Je peux pas vous prendre plus près. C'est pas possible, il n'y a pas de place. Et encore, quand je dis il n'y a pas de place, hein, on peut pas se plaindre hein, par rapport à d'autres voitures. Voilà, la petite vis là, on l'enlève. Hop, comme ça. Je mets ça de côté. Je vais mettre ça là. Le tendeur, on le vire, de toute façon, c'est poubelle. Et puis là, est-ce que j'arrive par là, les deux là? Ouais, ça devrait le faire. Je crois que je me fais même moins chier que par en dessous, quoi. Et comme par hasard, on est obligé de les faire entièrement au cliquet. Celle d'en haut, elle était accessible, elle est sortie toute seule. Celle d'en bas, elle n'est pas accessible, il faut la faire entièrement au cliquet. Enfin bon, c'est toujours comme ça. Ah non, rien à faire, ça tourne pas. Putain. Voilà, c'est bon, je l'ai. Reste parmi nous. Voilà, la deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait de la première? Elle est là. Bah, c'est la même. Et la petite dernière. Voilà. Et la petite dernière, et normalement on doit pouvoir retirer ce cache qui s'enlève, voilà. Donc celui-là il en ferraille. Et là on a un super visuel sur la courroie de distribution. Donc maintenant on peut passer sur le côté pour virer la poulie damper. Donc voilà au niveau de la poulie damper. Donc elle tient avec 4 vis clé Allen. Du BTR c'est du 6. Par contre j'ai eu beau chercher, franchement je sais pas comment on bloque le moteur. J'en ai aucune idée. Donc si vous le savez, dites-moi le dans les commentaires. Parce que là j'ai rien vu. Alors du coup je vais les ouvrir. C'est pas très orthodoxe mais je vais les ouvrir à la clé à choc. Voilà. Là au moins, il n'y a pas de moteur à bloquer. Voilà. Hein, il semblerait que celle-ci, elle était un petit peu abîmée. Mon embout ne rentre pas bien. C'est quand même important que l'embout soit bien pris comme il faut. Sinon ça va foirer la vis. 2, 3 et 4. Et voilà. Et normalement la poulie là elle devrait voilà, elle s'enlève. Alors pour la remettre hein, vous voyez bien il y a 2 ergots, un là, est-ce qu'on voit? Voilà, un là, donc il n'y a pas moyen de la mettre autrement quoi. On peut pas se tromper.
Ça c'est fait. Du coup, on se retrouve avec une dernière tôle à enlever qui tient encore une fois avec des petites vis. Et c'est du... Je crois pas que c'est du 10 là ce coup-ci. Ah si, c'est du 10. Voilà, nickel. Ça se fait vraiment très bien. Pour l'instant, aucune difficulté majeure. Je sais qu'il en viendra une tout à l'heure que j'ai déjà vue. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y aura une petite difficulté au niveau du remontage. Alors pour info, là, sur ce coup-ci, on ne change que la distribution. On ne fait pas la pompe à eau. Ça a été décidé d'un commun accord avec le propriétaire. Et on enlève ce petit flasque, dernier petit flasque, voilà. Et là, on a accès à notre galet bas. J'ai beau regarder dans tous les sens, je ne vois aucun repère. Alors, aucun. Non, c'était une saleté. Ouais, il n'y a aucun repère. J'ai pas vérifié en haut. Je vais aller regarder en haut si je trouve un repère. Si on n'a pas, on fera nos propres repères. Hop, en haut, il y a un repère. Je sais pas que je vais arriver à vous montrer. Ça va pas être possible. Ou bien, si, non, si, je sais pas. Putain. Bon, déjà, il est ici au niveau du coche. Il y a la petite flèche là, et au niveau de la poulie, il est juste là. Putain. Ah putain, je peux pas vous montrer. Enfin, il est là, sur cette dent là. Donc ouais, j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste à avancer un petit peu. Donc je vais aligner ce repère avec ça là-haut, et puis on recontrôlera au niveau du vilebrequin. Il y a forcément un truc qui va s'aligner quelque part. Pour tourner le vilebrequin, on se prend sur l'écrou. Et c'est du 19 en 12 points. Obligé du 12 points. Donc là, on va avancer. Moi, je fais ça. Faut que je vous pousse parce que j'ai besoin de passer ma main comme ça là pour tourner. Donc je vais caler le moteur et je vous reprends dans tous les sens. J'ai pas trouvé de repère. Donc je me suis fait le mien. Tout simplement. Je ne sais pas si on le voit là-haut. J'ai mis du jaune sur une dent. Et du jaune au fond sur le carter. Voilà. Pas plus compliqué que ça. On peut maintenant passer à la dépose de la courroie. Bon, maintenant que notre repère est fait en bas et je vérifie une dernière fois qu'on est bien aligné là-haut, on peut passer à la dépose de la courroie. Donc clé de 13 pour défaire le tendeur. 13 parmi nous. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais la tension s'est défaite. Et maintenant on peut déposer la courroie. Ça c'est toujours bien chiant parce que même détendues, elles sont toujours bien accrochées. Quand même dingue qu'il n'y a rien pour piger ce moteur. J'ai pas, comme dit, hein, si vous savez, dites-moi le dans les commentaires parce que j'ai tout checké au niveau du démarreur, la cloche d'embrayage, tout ça. Je trouve nulle part de trou où on pourrait y intégrer une pige. Allez, voilà. Hop, et celle-là elle est enlevée.
Et on peut la sortir. Ouais. J'en ai vu des pires. Bon, du coup, on peut retirer entièrement notre galet tendeur. Sa petite vis de 13. Hop. Une petite rondelle. Qui vient de tomber, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et notre galet tendeur. Donc c'est le système de tension où il faut ramener la pointe là au niveau des de la fente là, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Donc ça c'est pas très embêtant. Il nous montre même dans quel sens il faut faire la tension. Par contre, ce qui m'embête un peu, je n'ai pas du tout cet outil. Alors pas du tout. Je sais pas comment que je vais me démerder. J'ai essayé qu'une pince à circlips peut-être. Sinon, il faudra que je bricole quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y aura une galère qui va venir. Donc c'est ça la galère. Donc voilà, enfin bref. On va mettre celui-là de côté. On va déjà poser le galet neuf avec la vis neuve, la courroie neuve. Et après, je vais voir hors caméra pour me bidouiller quelque chose. Ou si j'arrive avec... une pince à circlips. Je vais chercher le matos et je reviens. Voilà, donc là j'ai le galet neuf avec vis et rondelle neuf. Donc on va mettre ça en place. Voilà, mise en place très facile. Et la petite vis qu'on approche mais sans serrer bien sûr. Voilà. La courroie neuve, je vais la chercher. Voilà, donc là on a la courroie neuve. Donc on vérifie quand même que c'est la même taille, ce qui semble être le cas. Et par contre là vous pouvez voir au niveau des inscriptions, il n'y a pas de flèche qui indique le sens de rotation, ni de l'autre côté. Donc à défaut de flèche, on va placer la courroie avec les inscriptions vers nous, tout simplement. Voilà. Bon, je vais déjà la mettre en place en dessous. Voilà, on passe la pompe à eau et l'arbre à cam. Et j'ai fait une connerie. Faut d'abord, parce que le galet tendeur, lui, il a une gorge, donc je n'arriverai plus à la passer par-dessus. Donc ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc on recommence. Vibrequin. Je la passe tout de suite sur le galet tendeur. Voilà. Pompe à eau. Et arbre à cam. Voilà. Et le but du jeu maintenant, c'est de la mettre en place.
Putain. Ça c'est toujours chiant ça. Ça veut pas y aller. Ah si, voilà. Hop. Mise en place sur la pompe à eau. Et on la repousse un petit peu en bas sur le vilebrequin. Vérifie que rien n'a bougé, ni en bas, ni en haut. Donc on est bon. On peut passer à la tension. Donc là, je vais quitter 2 secondes. Je vais voir si je trouve quelque chose pour faire cette tension. Et puis on se retrouve juste derrière. Bon, je vous présente le petit outil que j'ai fabriqué. Très rapidement, hein, ça m'a pris 2 minutes. Donc c'est un morceau d'alu qui traînait. J'ai percé 2 trous au bon anthrax. J'ai passé 2 clous dedans et j'ai rabattu la cornière par dessus pour éviter que les roues se rebarrent. Et de cette manière, je peux choper comme ça les ergots et tendre la courroie. Alors tout ça, c'est un petit peu rock'n'roll dans le trou là en bas. J'ai voulu essayer avant de vous montrer. Donc j'ai ripé une paire de fois. C'est vrai que mes clous, ils sont pas exactement au bon diamètre. Et du fait qu'on les met comme ça, la cornière, elle a tendance à... quand on appuie à pivoter comme ça. Donc j'ai ripé une paire de fois. Je voulais absolument y arriver pour vous montrer. Mais au bout d'un moment, ça a grippé. Et quand mon tendeur est arrivé en face, j'ai serré la vis. Donc du coup, ma tension, elle est bonne. J'ai dit, elle est bonne, n'y touche plus. Tant pis. Voilà, enfin bref, c'est le système qu'on connaît tous. Hop, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on voit. Ouais. Enfin, vous êtes 2 billets, donc voilà, la tension elle est quasi parfaite. J'ai tendu un chouïa plus, mais alors vraiment un tout petit chouïa. Là je suis en face, ça doit être allé 2-3 mm que j'ai tendu en plus. Puisque quand on va faire les 4 tours de vilebrequin là, à mon avis, tout ça, ça va se mettre en place. Donc je vais faire les 4 tours et puis on se retrouve derrière pour vérifier tout ça et puis on passera au remontage. Voilà. Donc j'ai fait 4 tours de vilebrequin, ni plus ni moins. Logiquement 2 suffisent, j'en ai fait 4. Donc au niveau de l'arbre à cam, reste par minute, on est parfaitement en face. Désolé, je peux pas vous montrer mieux. Enfin, on est parfaitement en face. Au niveau de la tension, là on est quasiment pile poil, c'est très bien. Et au niveau du vilebrequin, là on se retrouve mon repère parfaitement aligné. Donc là c'est bon. Courroie de distribution est remplacée. Donc je vais lever la voiture et puis on va repasser au remontage. Voilà, donc on commence avec le petit flasque là. Hop. Ouais, si je prends pas les vis, il va pas tenir tout seul le con. Voilà. On met les 2 petites vis de 10. Voilà. Et du coup, il me faut une douille de 10. On me l'a piqué. Non, elle est là. Et on resserre ça.
Voilà, ça c'est bon. Ensuite, la poulie damper. Donc on avait les... Hop, zut, je me fous devant la lumière. On avait le petit ergot ici, la marque de l'autre côté. Donc on remet ça comme c'était. Et c'était comme ça. Voilà. Alors ça c'est pareil pour le resserrage. Je pense que je vais mettre un petit coup de clé à choc puisque j'ai rien pour bloquer le moteur. Je ne sais pas du tout comment on fait. Mais bon, c'est pas grave, un petit coup de clé à choc et ça ne bougera plus. Voilà. C'est pas des vis qui doivent se serrer relativement fort, je pense, puisque c'est des vis de 8 mm. Voilà. Donc ma clé à choc, je la règle au minimum. Et j'ai mis un petit coup sur chaque vis. Voilà. Oh, mon embout, c'est bon. Alors, par acquis de conscience, je vais quand même vérifier avec mon cliquet. Mais bon, je ne pense pas que... Ouais, ça fait tourner le moteur direct. Donc, c'est bon. De ce côté-là, on est bon. Donc là, on peut redescendre la voiture et puis on va repasser au-dessus pour le remontage de tous les flasques. Du coup, on se retrouve au-dessus avec cette petite tôle en alu. Donc, ah ouais, tiens, putain, j'ai failli oublier avant de remettre la tôle. Je l'ai pas précisé tout à l'heure. Faut quand même faire gaffe quand on met le tendeur. C'est vrai que je l'ai pas précisé du tout. Je vais vous montrer sur l'ancien. Hop, voilà. Hop, voilà. Il a un ergot. Il y a un ergot ici. Voilà. Donc cet ergot, il doit bien sûr venir en butée contre la culasse. Ouais, c'est la culasse là qu'on voit. Donc il y a un méplat. Ouais, j'ai du mal à vous le montrer là. Je sais pas qu'on le voit. On va peut-être l'apercevoir un petit peu. Voilà, comme ça. Donc il est embuté contre la culasse. Voilà. Si vous le mettez ailleurs, forcément vous ne pourrez pas faire la tension. Voilà. Et pour le serrage de la vis, bah, comme dit, je n'ai aucun couple, j'ai rien. Donc je l'ai serré normalement, ni plus ni moins. Voilà. Un serrage qui me paraît approprié pour une petite vis de 13 comme ça. Voilà. Quand même la tension, donc j'ai quand même serré un petit peu fort, mais sans plus. On referme la parenthèse et on revient avec notre tôle là. Hop, qu'il faut mettre en place là en dessous. Alors là c'est pareil, il y a un petit système d'ergot sur le côté là. Faut juste que je comprenne où c'est qu'il va. Voilà, là je crois qu'il y est. Ouais, là il y est. Voilà. À l'avant, juste devant la pompe de DA, il y a des petites pattes qu'il faut rentrer dans des petits trous. Et puis ça le fait très bien. Hop. Le plus dur c'est de faire reprendre les vis là.
Voilà, celle-là liée. Ah oui, c'est celle du haut qui tournait très bien. Et les deux du bas qui tournaient pas, je m'en souviens. Voilà, la première, j'ai réussi à la faire prendre. Il faudra que je la mette à la clé. Et la deuxième, ça va être pareil. Bon, je vais pas m'embêter avec ça. Je vais mettre les trois, je vais les serrer. C'est que du serrage de vis. Je vous reprends derrière pour la pose du carter supérieur. Voilà, c'est bon. Les caches sont en place. Il nous reste le dernier petit plastique à mettre. Celui-là, il est juste à clipper, hein. Est-ce qu'il est bien en place partout? Ouais. Alors si l'éclipse il n'y vaut pas, c'est qu'il n'est pas en place, tout simplement. Voilà, là il y est. Et le clip arrière, il y est aussi. Et on a fini. Bon, on peut maintenant passer à la repose de la courroie d'accessoires avec son tendeur. Donc pour vous, ça sera juste après cette petite transition. Et pour moi, ça sera demain. Puisque comme je vous l'ai montré, ma courroie, elle est nervurée des deux côtés. Et mon fournisseur m'a fourni un kit avec une courroie qui n'est nervurée que d'une côté. Je l'ai appelé, il m'a recommandé la bonne courroie et je la récupère demain matin à 8 h. Voilà. Donc en attendant de faire ça, moi je vais remonter la voiture, fixer les caches sous moteur là qui traînent encore, remettre la roue côté passager et puis comme ça demain il ne restera plus que la courroie d'accessoires à mettre avec son tendeur et puis cette voiture sera finie. Allez hop, à tout à l'heure. Enfin à demain, enfin à tout à l'heure. Oh bah ça y est, j'ai récupéré ma courroie neuve. Donc on peut attaquer le remontage. On va commencer par le tendeur neuf, hein. Donc remontage, sens inverse que le démontage. Voilà, rien de compliqué, hein. Si ce n'est ces vis qui ne veulent pas tourner à la main. Et on serre. Couple de serrage, serrage normal. Voilà. Comme ça vous le savez. Voilà. Là, il faut passer à la mise en place de la courroie. Alors hier soir, je vous ai dit que hors caméra, j'allais remonter tous les carters en dessous. Du coup, je me demande si j'ai pas fait une connerie. On va peut-être dû laisser le carter central enlevé parce que là, du coup, j'ai même plus d'accès. Je suis obligé de le faire par le haut. Bon, ça devrait le faire. Ça devrait. Hop, allez hop, on y croit là.
force là. Et que du coup, je me rends bien compte que l'ancien tondeur, il était bien fatigué. Allez, elle ne va pas monter sur l'alternateur. Merde. Ah, fait chier. C'est où qu'elle coince? Une fois de plus, je suis en mode galère. Putain, ça me réussit pas, moi, les courroies. Hein. Hop. Ouais, elle a sauté. Merde. Oh là là. Ah oui, voilà. Elle n'était pas entièrement en place en bas. Voilà. Donc du coup, forcément, elle peut pas se mettre en place en haut. Un peu chiant ce serpentin à faire là. Ah, là, je crois que c'est bon. Donc, elle est en place en bas. Elle est en place sur la dumper. Là, je pense que ça va le faire. Allez, hop. On y croit. Voilà. Hop. Hop. Et on relâche. Voilà. Tout ça juste pour dire que j'étais en bas décalé d'une seule dent, enfin d'une seule rainure. Rien que de ce fait là, impossible de mettre la courroie. Hein. Voilà. Donc là, je vérifie quand même qu'elle est en place partout. Alors ouais, j'aurais peut-être plus vite fait d'enlever le carter inférieur, encore que non, faut relever la voiture, il y a au moins 7 ou 8 vis. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Bon, bah ce coup-ci, ça y est, c'est fini. Quart de tour. Bon bah ça y est, cette vidéo est finie, donc la distribution est en place. Ça s'est fait vraiment très facilement. Encore une fois, je ne peux m'empêcher de pester sur Volkswagen parce qu'il faut chier avec leur système à la con là à chaque fois là, genre déjà les XZN, les
les empreintes à 12 pans là, et là pareil pour le tendeur de la courroie de distribution, un outil spécifique. Les autres constructeurs ils mettent une empreinte pour une clé BTR, ça le fait très bien. Pourquoi eux ils sont obligés de mettre un truc à la con comme ça là, juste pour emmerder le monde? Enfin bref, petit coup de gueule, voilà, c'est fait. J'en ai un petit peu chié avec la courroie d'accessoires, mais bon voilà, c'est de ma faute, j'aurais pas dû poser le cache sous moteur, j'ai voulu faire tout par au-dessus. Bon au final j'y suis arrivé, donc tant mieux. Donc la voiture tourne bien, elle tourne même très bien. Elle a maintenant une distribution neuve, un embrayage neuf, donc elle est repartie pour 20 nouvelles années, puisqu'elle a déjà 20 ans. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis comme d'hab, hein, tous les outils que j'ai utilisés pour faire cette véhicule, il y aura la liste en bas dans la description. Voilà. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine. Ciao ciao.